Salut à tous, aujourd'hui pour le premier épisode de Concrètement, on voit Azure Active Directory. Parti. Azure Active Directory, c'est quoi? Si on prend la définition de Microsoft, Microsoft nous dit Azure Active Directory, c'est le service de gestion de l'accès et des identités sur le cloud de Microsoft. En gros, c'est quoi? C'est un annuaire. C'est l'annuaire Active Directory qu'on connaît, que vous connaissez tous, mais finalement directement dans le cloud de chez Microsoft. Si on met un petit peu les choses en lumière, on a notre annuaire Azure Active Directory au centre et on va pouvoir y connecter des applications, d'autres clouds, applications SaaS, Dropbox, etc. Des applications qui sont dans une galerie d'applications qu'on verra tout à l'heure. D'autres clouds, Oracle, AWS, Google Cloud. Connecter son annuaire Azure AD pour faire du multi-cloud. On pourra y connecter des applications qui sont sur son LAN, des applications on-prem avec Azure App Proxy par exemple, des applications de type ressources humaines, Workday, etc. Et puis on va aussi avoir la connexion avec la synchronisation avec Active Directory. Ça c'est quelque chose qu'on verra dans des vidéos un peu plus poussées. Là c'est vraiment un tour d'horizon quand même. Et donc tout ce beau monde là donc, est complètement lié donc, à l'annuaire Azure Active Directory. L'annuaire Azure Active Directory, on a nos utilisateurs. Donc nos utilisateurs vont pouvoir consulter toutes ces informations là avec une seule identité. Et c'est ça qui est vraiment super important. Donc vraiment Azure AD, c'est un annuaire qui permet de connecter tout plein de belles choses. Comme on l'a vu précédemment, toutes ces applications-là, c'est des applications qui sont dans la galerie d'applications d'entreprise. Et donc, il y en a vraiment pas mal. Il y a à peu près il y a plusieurs milliers d'applications. Et puis, on peut aller rajouter ses propres applications. Puis, c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, quand on parle d'Active Directory, d'Azure Active Directory plutôt, il y a plusieurs termes qui sont quand même importants. Dans un premier temps, on va avoir le concept de l'identité. C'est quoi? C'est une chose qui peut être authentifiée. Une identité peut être un utilisateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les identités incluent également des applications ou autres serveurs qui peuvent nécessiter l'authentification via des clés secrètes ou des certificats. Ça, c'est ce que nous dit Microsoft aussi concernant les identités. Donc là, on a la base, de dire bon ok, c'est quoi une identité? Ensuite, on a quelque chose que je trouve important, c'est de comprendre le terme locataire, donc en français, et tenant en anglais. On va le revoir beaucoup, le terme tenant, surtout le terme tenant, vous allez le revoir beaucoup. Et on peut même parler de multilocataire et de multitenant, ça on le verra aussi plus tard. Donc un locataire unique, c'est quoi? Un locataire Azure qui accède à d'autres services dans un environnement dédié est considéré comme un locataire unique. Donc un locataire, c'est vraiment la bulle que vous créez quand vous créez votre environnement Azure Active Directory. Quand vous créez, en fait, on dit qu'on crée un tenant. Donc en général, quand on crée le tenant, c'est souvent ce qui se termine par .unmicrosoft.com. Quand on crée son tenant, à l'intérieur de ce tenant-là, on va avoir un annuaire Azure AD. Ensuite, on a d'autres termes. On a de l'Azure B2B. De l'Azure B2B, c'est business to business. Donc là, il existe deux types d'annuaires qu'on pourrait utiliser. L'Azure B2B et de l'Azure B2C. B2B pour business to business, B2C pour business to customer. Dans l'Azure B2B, c'est vraiment de l'Azure AD standard. On va voir tout à l'heure que tout le monde utilise. Et on a de l'Azure B2C, donc qui lui nécessite par contre une souscription Azure Active pour pouvoir être activé. Et c'est avec Azure B2C, par exemple, que vous allez pouvoir vous authentifier
sur des applications ou quoi que ce soit qui sont liées à votre Azure B2C, avec par exemple du Facebook, du Google ou des clouds en fait qui sont, je dirais, publics, sur lesquels on va pouvoir s'authentifier. On a ensuite domaine personnalisé. Alors domaine personnalisé, moi je le considère comme important pour bien comprendre qu'on met un domaine personnalisé à l'intérieur de son tenant. À l'intérieur de son tenant, un tenant est créé à la base avec un domaine générique .unmicrosoft.com et nous, on va aller rajouter un domaine. Donc on peut aller en rajouter plusieurs. La limite, je crois que c'est 500. Il faudra aller vérifier sur les sites de Microsoft, mais il me semble que c'est 500. Après, quelqu'un qui a 500 domaines, c'est vraiment énorme, je n'en ai jamais vu. Donc vous allez pouvoir ajouter votre domaine, exemple toto.fr, toto.ca, n'importe quoi, un domaine personnalisé que vous pouvez rajouter directement dans votre tenant Azure. Un compte Azure AD, c'est un compte utilisateur. Un compte utilisateur classique qui peut être synchronisé ou pas. Quand il est synchronisé avec une source externe qui peut être un Active Directory ou n'importe quelle autre source. Et il y a des comptes qu'on appelle compte Cloud Only. Cloud Only, c'est vraiment un compte qui est créé directement dans votre Azure Active Directory et non pas synchronisé par une autre source. Et enfin, j'avais mis compte personnel Microsoft, compte MSA, on l'appelle. À ne pas confondre pareil avec un compte professionnel, donc un compte qui provient d'un annuaire Azure Active Directory. Et souvent on peut faire l'erreur. On le voit des fois quand on veut s'authentifier, on nous demande est-ce que vous voulez vous authentifier avec votre compte personnel ou votre compte professionnel, si l'VPN existe dans les deux. Donc un compte personnel, c'est typiquement un compte Hotmail, un compte créé avec Hotmail. Typiquement, ça c'est un compte personnel. C'est les comptes qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, du OneDrive personnel au quotidien, des choses comme ça. On va se connecter avec un compte MSA personnel, différent d'un compte professionnel qu'on retrouve dans un annuaire Azure Active Directory qu'on a créé à travers un tenant. Les licences Azure AD. Les fonctionnalités sont forcément dues aux licences qui sont disponibles. Donc au niveau des licences Azure AD disponibles, il y a 3 grandes catégories. Il y a l'Azure AD Free, basique, l'Azure AD P1, donc P pour Premium, et l'Azure AD P2, donc Premium P2. Si on revient ici, petite mise en lumière au niveau des fonctionnalités et quelles sont les fonctionnalités qui sont dans les licences. En fait, on verra ces fonctionnalités-là un petit peu plus tard. Toutes les fonctionnalités, on essaiera de voir un maximum. Mais par exemple, si je prends l'exemple de ici, PIM, Privilege Identity Management, par exemple, ça, typiquement, c'est que dans la licence Azure AD P2. On verra ce que c'est PIM plus tard, mais on n'a pas tout quand on crée son tenant de base sans avoir des licences. Quand on crée son tenant de base, on a une licence Azure AD basique. Si je prends par exemple les accès conditionnels, ici ça c'est super important. Les accès conditionnels, c'est avec la P1. Les accès review aussi, c'est pas mal. Par contre, il va y avoir des choses qui sont sur toutes les licences. Comme maintenant, si on veut faire par exemple du multifacteur de base avec la sécurité de base, ça c'est un peu partout. Si on veut faire de la synchronisation, c'est un petit peu partout. Après, il y a pas mal de choses comme ça qu'on verra. On verra plus en détail. Et maintenant, concrètement, Azure AD, c'est quoi? Alors, on va aller voir ce que c'est Azure Active Directory concrètement. Donc, concrètement, je me log directement sur le portail. On va se connecter sur le portail Office. Donc, c'est vraiment un compte, un tenant de test. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un premier temps? Dans un premier temps, on peut voir qu'on a la possibilité de faire de la personnalisation. Personnalisation du logo, personnalisation au niveau de l'arrière-plan. On va aller se loguer sur ce compte. Hop.
Donc là, il n'y a pas de MFA, il n'y a rien hein, de mise en place. Et on est sur la partie, dans un premier temps, via le portail Office. Donc là, le portail un petit peu qu'on connaît tous. Et juste pour vous montrer que quand je me connecte sur le portail Office, je vais avoir mes utilisateurs. Mes utilisateurs ici, là. Utilisateurs de test. Je vais retrouver mes groupes. Donc j'ai des groupes, différents types de groupes. D'accord? Mais vraiment, c'est vraiment les objets qui sont dans mon Azure Active Directory. D'accord? Là, on le voit comme ça. Si on revient, si on va sur, par exemple, sur la partie portail Azure, donc portail Azure, portal.azure.com. Au niveau des groupes, des usagers, etc. On voit exactement la même chose. Que ce soit là ou que ce soit là, en fait, l'Azure Active Directory, c'est vraiment, comme on a dit, l'annuaire qui est lié vraiment au tenant. D'accord? Donc, si je vais créer un user ici, il va apparaître ici. Ici, je peux voir par exemple la partie licence ici, je vais la voir ici. Après, c'est des portails différents, mais il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que l'annuaire, donc, on peut y accéder donc, de différentes manières. C'est toujours le même qui est derrière, c'est ça qui est important. Si par exemple, je reviens ici, je peux voir différentes choses au niveau de mon annuaire en tant que tel. Le nom, son ID, la licence qui est liée aussi au tenant. Donc là, par exemple, j'ai une licence AD Premium P1 qui est liée à mon tenant, qui est activée pour mon tenant. Pourquoi? Parce que dans mon tenant, si je vais au niveau des licences, bah dans mon tenant, j'ai des licences de type All Product M365 E3. Et dans la E3, j'ai de l'Azure AD Premium P1. Voilà, donc c'est pour ça que je vois que ici c'est activé. À partir du moment où j'ai une licence activée, ça m'active la licence ici au niveau de mon tenant. Donc je vais pouvoir par exemple là aller faire des accès conditionnels et des choses comme ça. On va passer quand même assez rapidement, mais c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, les domaines personnalisés, les applications d'entreprise qu'on peut rajouter à son tenant, tout ça se voit à partir d'ici. Quelque chose d'autre d'important au niveau des domaines. Le domaine du tenant que j'ai créé pour le POC, c'est cpcloud poc1.onmicrosoft.com. Ça, c'est son adresse par défaut, son adresse qui est créée au début, donc à la création du tenant. Et on peut rajouter des domaines vérifiés, donc des domaines qui vous appartiennent. Donc après, on peut aller sur les utilisateurs, ajouter des utilisateurs avec ce genre de domaine-là. Donc on a des utilisateurs avec du point de Microsoft ou on peut avoir des utilisateurs avec des domaines. On verra plus tard quelle est la bonne pratique justement de création de comptes qu'on appelle bris de glace, etc. qui ont parfois qui doivent avoir un domaine par exemple générique plutôt qu'un domaine personnalisé. En tout cas, on verra ça plus tard. Mais ici voilà, donc vraiment l'annuaire concrètement c'est ça. Concrètement l'annuaire Azure Active Directory, c'est cet annuaire là. On pourrait par exemple créer un autre tenant à partir du tenant existant. Là, typiquement, j'ai mon tenant qui s'appelle donc cpcloud, c'est mon tenant par défaut avec son organisation ID, tout ça. Et je peux créer un autre tenant directement à partir du tenant existant. Mais si par exemple je crée un autre tenant, mais là, si je switch sur ce tenant-là, j'aurais plus les mêmes utilisateurs, j'aurais plus les groupes, j'aurais plus les licences liées, les souscriptions qui pourraient être liées, etc. Exemple, je crée un tenant, il va me demander l'organisation et le nom du tenant. .microsoft.com. La dernière fois, tout
tout à l'heure, on disait Azure AD B2C. Si je sélectionne un Azure AD B2C, il va me demander sur quelle souscription je vais la mettre. C'est là tout à l'heure qu'on disait que pour avoir un Azure AD B2C, il faut une souscription Azure liée. Et pour un Azure AD B2B, on n'a pas besoin d'une souscription pour lier justement pour lier ce type d'annuaire. Ça fait rapidement le tour de Azure Active Directory, très rapidement, vraiment un overview. Si vous avez aimé la vidéo sur Azure AD, si vous en voulez voir plus sur Microsoft 365 et Azure Virtual Desktop, abonnez-vous à la page. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et puis sur ce, je vous laisse et n'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao!